Les Occidentaux font trop de bruit. Pourquoi je le dis? Voilà Londres, le Royaume-Uni, qui ont décidé maintenant de renouer le contact avec Moscou. Vous savez, entre le Royaume-Uni et la Russie, depuis 2022, au déclenchement de ce que les Russes ont appelé des opérations spéciales en Ukraine, les Britanniques avaient coupé tout lien avec les Russes. Et les Britanniques soutiennent militairement Kiev. À un moment donné, la Russie a même parlé de co-belligérance. Récemment, Vladimir Poutine a fait un discours musclé, il était en visite aux marins russes, et il a parlé de cette ingérence-là, co-belligérance, et que les Otaniens sont en train de jouer avec le feu, parce que pour Vladimir Poutine, ça peut déclencher une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. L'ambassadeur ukrainienne au Royaume-Uni, donc à Londres, s'appelle qui Valérie Zalochny. Valérie Zalochny, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée kievienne. Qu'est-ce qu'il a dit récemment? Il a dit d'abord que l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN, c'est mort. Il ne faut pas penser à ça, il faut oublier. Ça, c'est un. Parce que quoi? L'Ukraine ne pourra jamais s'intégrer. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de conditions, beaucoup de non-dits, et il pense qu'il faut oublier cela. Deuxième chose, secondo, qu'est-ce qu'il dit Zalochny? Zalochny dit que la Russie a trop d'avance en termes d'armement sur les pays de l'OTAN, les États-Unis y compris. Donc pour lui, la guerre contre son pays ne peut pas être gagnée avec les armes. Il faut penser autre chose, dont la diplomatie. Il avait déjà dit depuis très longtemps, c'est la raison pour laquelle on l'a écarté du pouvoir, on l'a envoyé comme ambassadeur de l'Ukraine à Londres. Il est plus populaire que Volodymyr Zelensky, quoi que les Occidentaux fassent et disent, il est plus populaire, même s'ils essayent de triquer, ils essayent de communiquer. Non, Zelensky reste très, très populaire avec, au sein de la classe politique et le peuple ukrainien tout court. Et il a dit tout ce qu'il a dit là. Maintenant, pour comprendre que c'est du sérieux, c'est des choses que dans les médias on ne peut pas dire, mais les politiciens savent. Le Royaume-Uni dit que c'est toujours très important de garder le dialogue, la communication entre la Russie et Londres. Pourquoi ils disent cela? Ils disent que il peut y avoir un incident qui va créer une escalade dangereuse de face à face entre la Russie et le Royaume-Uni. Donc, la sagesse commence à gagner les politiques au Royaume-Uni. Mais ils masquent ça sur, non, c'est les contacts militaires vraiment de haut niveau. Il faut vraiment qu'on renoue ce contact-là. Il faut garder la ligne de communication entre la Russie et le Royaume-Uni parce que ce n'est pas du tout correct. C'est les deux puissances. Non, la Russie est une puissance mondiale, connue et reconnue. Le Royaume-Uni était, dans le 19e siècle, une puissance connue et reconnue. Ça, c'est à l'époque de la révolution industrielle. Aujourd'hui, le Royaume-Uni ne pèse pas. N'eût été le pillage des pays africains et les autres qu'ils font ça de façon très subtile, parce que le Royaume-Uni continue de piller les pays comme la Sierra Leone, le Nigeria, etc., etc. Mais ce n'est pas comme la France, parce que la France possède pas la brutalité, les injonctions, l'enfantilisation des Africains, alors que le Royaume-Uni corrompt plutôt les élites. Et tous ces élites-là, pour la plupart, quand ils gagnent les élections, ils font du salamalek aux Britanniques. Donc les Britanniques gagnent toujours et toujours. Et dans les grands films et tout ça, ils font les affaires là-dedans. La Sierra Leone, et un ami à moi qui m'a appelé un jour, il m'a interpellé en se disant, frère, pose-toi la question pourquoi il y a un problème de l'existence en Sierra Leone. C'est un tout petit pays qui a les moyens pour faire face à cela. Pourquoi on ne construit pas? Parce que la pauvreté est de la narrative des Occidentaux, la narrative de l'impérialisme. Donc, si vous n'êtes pas pauvre, si vous êtes indépendant, souverain et vous avez l'énergie, vous contrôlez votre diplomatie, vous contrôlez l'énergie encore, et votre culture dans l'éducation, c'est un problème pour l'impérialisme. C'est la raison pour laquelle on brûle les crânes des gens avec des choses inutiles pour qu'on ne comprenne pas grand chose. Donc, les Britanniques, en quintessence, les amis, veulent recommencer à parler avec les Russes. Mais les Russes ont dit que c'est à eux de faire le premier pas.
et ils doivent faire un geste. Ils avaient chassé le chargé militaire à l'ambassade de la Russie à Londres. Et donc, pour la Russie, ce sont les Britanniques qui ont intérêt à renouer ce dialogue entre la Russie et le Royaume-Uni et non les Russes. Donc, du coup, c'est aux Britanniques de faire le premier pas et les gestes qui vont avec. Regardez Zelensky, qui n'a pas compris. On lui a dit ça depuis très longtemps. Les Américains, ont déjà compris que leur intérêt, ce n'est pas la poursuite de cette guerre. Donald Trump comprend que c'est compliqué pour lui. Faire la guerre comme ça, cette intensité, suppose qu'il faut mettre son pays dans l'économie de guerre, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Il faut produire des armes. La Russie produit plus d'armes. Les Otaniens disent que la Russie produit 300 missiles par mois. Mais les Russes, avec certaines informations que j'ai, c'est plus de 1000 missiles par mois. Donc cette quantité de missiles produits par les Russes, ce n'est pas pour faire face à l'Ukraine. C'est l'éventualité d'une guerre contre les pays de l'OTAN que la Russie est en train de préparer certainement. Et les Britanniques ont vu cela. C'est la raison pour laquelle ils veulent dialoguer avec les Russes. Donc vous voyez que l'Ukraine ne compte pas. Et il ne demande pas la vie de Volodymyr Zelensky. C'est ça aussi la politique. La guerre a tellement duré, les gens en Occident souffrent du problème de l'énergie, la cherté du gaz, du pétrole. Et qui produit ça? La Russie. Les autres qui produisent n'ont plus de moyens de faire passer le gaz et le pétrole au niveau du détroit d'Ormuz, parce que l'Iran aussi a cadenassé. Donc ça rend l'équation tellement difficile pour eux. Zelensky, tu vois, on vous avait dit, Zelensky, avec tes gens-là, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, voyez-vous, ce qui se passe, c'est la réalité. Les Britanniques ont déjà commencé. Les Français continuent d'acheter le gaz malgré le bavardage inutile qu'ils font dans leurs médias, le positionnement inutile. Ils achètent le gaz, le pétrole russe pour le moment. Et encore et encore. Le dindon de la phase, c'est qui? C'est Volodymyr Zelensky qui pensait qu'il était tellement important parce qu'il est juif. Mais il n'est pas seulement juif, il est juif sioniste, raciste, néo-nazi. Et pour lui, il contrôle le monde et tout ça. Non, les juifs ne sont pas les vrais, ne sont pas racistes. Les vrais ne sont pas des génocidaires. Ceux qui sont des bandits, des voyous, des génocidaires ne sont pas des vrais juifs. Bon, il y en a qui tapent la poitrine en disant que moi, je suis sioniste et fier de l'être. J'ai vu un débat entre un professeur de l'université iranienne et un avocat, l'avocat de Epstein, l'avocat de Donald Trump, qui disait qu'il est sioniste et fier d'être. Le sionisme, c'est quelque chose de très dangereux, c'est très néfaste. Et les vrais juifs combattent cela. C'est mon temps.